Décidément, les gars, l'actualité ne cessera de nous surprendre. Comment, s'il vous plaît, que quelqu'un m'explique. On va en parler, évidemment, on l'espère avec lucidité, avec tranquillité, mais s'il vous plaît, expliquez-moi ceci. Comment est-on passé de accord Nico Williams, FC Barcelone, ok, contrat de 6 ans, basta. Salaire 7 à 8 millions net, bon, des trucs logiques pour un joueur qui a des très très belles années devant lui, qui est fort, qui est désiré par un très gros club, ok. Comment on est passé de ça à ça également? Voilà, il est court de ses vacances, ça c'est une information qui est sortie à 3 jours alors que je m'exprime, ok. Le Barça est désormais prêt à payer, bref. Il va aller au Barça. On a compris, Nico Williams va rejoindre ses potes, va rejoindre la Yamal, il va faire des dégâts au Barça, on a compris. Comment est-on passé de ça à ceci? Sincèrement, je ne comprends pas. Nico Williams prolonge jusqu'en 2035 à Bilbao. Voilà, alors voilà, il reste dans le club un petit peu voilà, de sa vie. Évidemment, on sait très bien qu'il a toujours été forcément très bien à Bilbao, avec notamment son frère Inaki Williams. Mais on pensait que c'était fini. Enfin, la suite logique pour lui, c'était d'aller au Barça. On est même allé dans des choses graves et évidemment extrêmes. Le Barça ne reviendra plus jamais pour Nico Williams. Euh, Ça va loin, ça va vraiment loin. La porte est fermée pour toujours. Forcément, j'ai une pensée très logique parce qu'on allait en parler dans la chaîne à l'avenir. Bon, pas forcément tout de suite, tout de suite. On allait attendre un petit peu, mais on allait parler du Mercato Barça. Extrêmement important à suivre, vu à quel point le Barça fut bon sur la saison qui vient de s'écouler, à quel point le Mercato qu'ils allaient faire allait être qualitatif. Et ouais, forcément, je pense aux supporters. Je pense que la plupart étaient contents, même très contents potentiellement de voir ce joueur-là. Et on en a parlé sur la chaîne il y a peut-être 2 semaines de ça. Même on en a parlé à l'époque, l'année dernière. C'est un joueur qui aurait très très bien été au Barça. Bien sûr, je pense qu'Hansi Flick aurait bon, vraiment bien voulu l'avoir. Bon, maintenant, on va plus en parler sur une piste potentielle parce que je pense que c'est fini. Il ne viendra pas au Barça, mais voilà, comme l'évoque cette information, peut-être jamais, ok. Et bon, je vous propose aussi de parler plutôt en fin de vidéo des potentielles autres pistes ici qu'évoque Fabrizio Romano, Luis Diaz, Marcus Rashford. Comme ça, on finit avec un peu de positivité. Ok, les gars, parce que mine de rien, comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Bon, c'est pas forcément ça dans ce contexte, mais il y a de très bons autres joueurs. Et voilà, vous me dites un petit peu quel est le joueur qui vous plairait côté Barça. Et on va parler également de la faisabilité du Barça de faire ces transferts-là. Ce sera en fin de vidéo. Avant, essayons de comprendre. Essayons de comprendre parce qu'il s'est passé un truc. C'est pas possible autrement. Alors, je sais pas trop comment je vais titrer ça, mais est-ce que c'est une trahison? Une trahison de Nick Williams envers le Barça et voilà toute la structure catalane, c'est quand même quelque chose qui est choquant, qui a été très 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 mal reçu côté du Barça. MDR lol, tu m'étonnes, c'est quand même un truc qui se fait pas forcément, surtout qu'on a évoqué la surprise, le choc et l'incompréhension générale. Voilà, en tout cas, ça c'est beaucoup beaucoup d'informations qui sont sorties après par rapport aux médias espagnols, notamment celle-ci, qui évoque le Barça explique qu'ils ont appris la nouvelle sur X. Mais vous vous rendez compte de la situation? Je vous laisse imaginer l'état-major du Barça à la Porta, des côtes Soulé. Ils sont là, ils se posent tranquilles. Ils reçoivent plein de messages, des appels, machin. Ils se comprennent pas trop. Et là, ils se connectent sur X, Twitter, quoi. Et ils voient qu'il a plongé. Enfin, c'est choquant. Enfin, je veux dire, c'est choquant. Et bon, voilà, il y a une incompréhension totale. Alors, je pense évidemment, mais ça, c'est un message que je vais faire quand même en tant que disclaimer, parce que c'est important, les amis. Si vous êtes catalan et que vous êtes frustré, énervé, déçu, dégoûté, c'est normal. Maintenant, je demande, s'il vous plaît, quand même du respect en commentaire, ne pas tomber dans les insultes, etc. C'est pas bon, vous le savez très très bien. Et discutons un petit peu, ouvrons ce débat-là et essayons de comprendre. La compréhension, la réflexion qui va amener à des clés de compréhension, ça restera vraiment une chose extrêmement importante. C'est beaucoup mieux que juste, voilà, être comme ça, partir tout azimut et faire un peu n'importe quoi, même si je comprends l'état émotionnel qui ne doit pas être sain du tout côté des supporters, c'est très normal. Et avant de parler des potentielles clés de compréhension, je vous invite, pourquoi pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner. Nous parlerons évidemment du Barça lors de la suite de la saison qui arrivera avec le Real. Ce sont les deux gros clubs espagnols qu'on évoque régulièrement. Voilà, je vous invite évidemment et n'hésitez pas à laisser un like, ça m'aide énormément les gars. Merci à vous. Fabrizio Romano, vous le connaissez évidemment, c'est évidemment la source fiable du football mondial autour du mercato, on le connaît pour ses informations. Qu'est-ce qu'il évoque? Apparemment, selon lui, d'après lui, le cher Nico Williams prolonge à Bilbao suite à des problèmes d'enregistrement au Barça. Et ça, c'est un mot que les supporters n'aiment pas du tout, forcément, parce qu'on sait, il y a eu vraiment une extrême, extrême, extrême mauvaise période, la période de ruine du FC Barcelone, ce qu'on a appelé la période Bartomeu. On s'en souvenait très très bien, c'était une catastrophe.
Bartomeu au Barça, la fin, la ruine. La ruine, et bon, le Barça a essayé beaucoup de choses, notamment le retour au 1 pour 1, que je vais pas forcément développer, mais voilà, c'est, on va dire, chaque euro gagné égale chaque euro qui peut être investi. Bon, bref, on va pas trop développer. Mais il y avait également ces problèmes d'inscription vis-à-vis du Barça. Et je sais que beaucoup de supporters, d'ailleurs, on me l'a même évoqué sur la chaîne, pointent la direction. Des gens, il faut le savoir, pour si vous suivez pas trop le Barça, mais des gens sont anti-Laporta, sont anti-Déco, parlent d'incompétence, de direction, parfois un peu trop nonchalante, etc. Et je ne peux pas vous décrire la réalité purement et simplement du dossier parce que je ne suis pas le plus grand expert du Barça d'un point de vue direction. Par contre, il y a des faits, et on l'a vu. Comment il s'appelle? Dani Olmo. Dani Olmo, vous le savez très bien. Pas que lui, mais je pense qu'il y avait à minima Dani Olmo, peut-être un autre que j'ai oublié, qui ne pouvait pas être inscrit pendant un certain temps. Enfin, c'était chaud. C'est pas normal, évidemment, déjà dans un club pro, et surtout pas dans un club comme le Barça. Alors, est-ce que c'est la raison absolue? Ok, en tout cas, la nouvelle clause libératoire a été augmentée de plus de 50% et son salaire revu à la hausse, ça, c'est normal. Bon, en tout cas, il y a également Actualité Barça, que vous connaissez probablement si vous êtes sur Twitter, qui fait un sort de résumé. En tout cas, c'est un résumé de sa compréhension. Évidemment, on peut toujours en discuter, mais voici pourquoi le deal a échoué selon lui. Le joueur qui demande une réunion de son agent pour signer au Barça. Alors ça, c'était vraiment un truc qu'on a bien compris et je pense que certains me le diront. Le Barça, est-ce qu'il voulait à fond Nico? Bon, je fais partie des gens qui considèrent depuis un an, à minima, on va dire depuis l'Euro, à minima depuis l'Euro, que Nico Williams au Barça, c'est une suite logique et ça aurait été un joueur qui aurait été parfait. Bah, rien que déjà par rapport au vestiaire, évidemment qu'il a beaucoup de potes à Barcelone. Il est une piste de danger importante pour le Barça sur l'aile gauche par rapport à la mine qui peut être sur l'aile droite, même si je pense qu'il pourra se changer un petit peu son rôle à l'avenir. Ok, donc il y avait beaucoup d'arguments sportifs. Mais est-ce que le Barça le voulait absolument? Après, on sait l'année dernière, tu vois, il s'est quand même passé des choses. Bon, on n'était pas trop sûr. Bon, OK, en tout cas, le joueur, il demande une réunion à son agent, pour signer au Barça. Le Barça revient donc dans le deal malgré l'année dernière, c'était ça en fait, il y avait un contentieux. On se souvient bien d'ailleurs, je me souviens très bien les gars, ceux qui étaient là il y a un an, vous pouvez, témoigner. Je sais que certains étaient en mode, «Coro, c'est terminé. Moi, je veux pas de Nico ou quoi». C'est sale, c'est bien sûr que c'est sale. Donc il y a un accord qui a été trouvé. Encore une fois, c'est les mots de Fabrizio et de tout ce qu'on a pu voir. Accord trouvé, machin, OK. Le Barça attend juillet. L'agent demande finalement une garantie d'inscription dans le cas où il signerait. OK. En cas de non-inscription, départ libre. Le 1 pour 1 qui doit arriver d'ici quelques jours et les médias de Bilbao annoncent son départ. Le club basque plaint auprès de la Liga annonce de sa prolongation. Il s'est passé un marasme extrêmement complet où, quand tu vois ça comme ça, bah en fait, tu as l'impression, Nico Williams, s'il n'est pas venu à Barcelone, c'est parce que le Barça ne pouvait pas garantir de l'inscrire, de l'enregistrer. Apparemment, c'était pour ça. Alors, certains iront plus loin dans la réflexion et on peut trouver des pistes de réflexion plus lointaines, il n'y a aucun problème, les gars. Et vous avez notamment ce tweet d'analyste Barça, pardon, qui est évidemment extrêmement connu sur Twitter, qui évoque quelque chose. Laporta et Deco sur des clowns. Bon, évidemment, là, c'est un petit peu virulent, mais ce qu'il veut décrire par là, et ça peut être une des clés de compréhension. Ok, l'enregistrement n'a pas pu passer, mais tu dois aussi te dire, clairement, côté supporter du Barça, est-ce que le Barça, factuellement, dans les faits, pouvait mettre cash l'argent et, on va dire, s'assurer une garantie, la place de Nico Williams, etc. Est-ce que le Barça a les liquidités nécessaires aujourd'hui bah, pour claquer d'un coup comme ça beaucoup d'argent et basta? Bon, on a quand même vu évidemment par le passé que ça a été fait, on s'en souvient très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, il faut pas oublier une chose, alors je pense que c'était pas au Victor, l'autre joueur qui a pas pu être inscrit, je ne sais plus les gars, mais à minima Dani Olmo, bah Dani Olmo il est venu, ok 55 millions, donc ça a été un transfert cash, net, etc. Mais on se souvient qu'il y a eu un problème d'enregistrement. Est-ce que le Barça pouvait, dans les faits, payer la clause et garantir cette inscription à Nico? C'est pour ça que je dis, dosons avec le mot trahison. Il faut doser. Pour moi, on peut voir ça comme une trahison d'un point de vue mental et moral. Parce que c'est chaud. Je pense, tu vois, je pense à même des mecs comme Lamine Yamal qui sont vraiment potes avec lui. Je pense, voilà, c'est des potes, ils resteront potes normalement, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des choses qui ont circulé dans les médias. Ce sont des choses qui ont été reliées et même dites publiquement. Je te rappelle un petit peu les mots. Ouais, Nico, il est le bienvenu, on le veut, machin. Il y a quand même eu des mots comme ça, sous-entendus, et certains explicites.
Dans ce sens-là, ça peut être considéré comme une trahison. Maintenant, le joueur a un droit, le droit évidemment de tout à chacun, de se dire: «Bon, moi je veux venir au Barça». OK, peut-être qu'il était vraiment ultra chaud, peut-être que c'était son obsession. Mais, le fait de dire que le Barça ne peut pas lui garantir cet enregistrement, ça peut être évidemment décisif et je me rappelle que voilà, on se souvient Dani Olmo, c'était un problème. Alors vous me dites, hein, si jamais, Dani Olmo, c'était différent, les gars, encore une fois, n'hésitez pas, vous connaissez très bien les dossiers, machin, vous développez ça sans pression. Il y a aucun problème. Chacun est libre de s'exprimer tant que c'est respectueux, les gars. Bref. Mais Olmo, on se souvient, il n'a pas pu jouer pendant quelques temps au Barça. Ok, les gars, je me suis quand même permis de rechercher. Je suis désolé parce que juste avant, j'ai quand même dit des erreurs. C'est pas qu'il ne pouvait pas jouer, donc c'était bien Pau Victor, le joueur, mais c'était que la Liga et la Fédération espagnole considéraient à un moment que l'inscription des deux joueurs ne pouvait être faite. C'était officiel et bon voilà, on était dans une incompréhension. On disait bon ben Olmo et Victor pouvaient partir, limite libre, pour le Barça. Au final, ce qui s'est passé, c'est que Laporta, quelques jours plus tard, a évoqué justement d'être revenu à la règle du 1 pour 1. Alors, c'est encore une fois très très flou parce que cette règle-là, je vous invite à vous renseigner dans le détail parce que là, on va pas pouvoir le développer, ce serait trop long. Mais est-ce qu'elle est appliquée aujourd'hui, été 2025, vis-à-vis de Nico Williams? Je ne sais pas à quel point c'est fait. En tout cas, voilà, ce qu'il évoquait à l'époque, c'est qu'il permettait au recruter des joueurs normalement et d'enregistrer Dani Olmo et pas au Victor. Et cela confirme la force du Barça et répute le récit apocalyptique. Voilà, ça c'est ce qu'il évoquait. Bon, factuellement, là, je pense que si j'étais supporter du Barça, je serais dans une incompréhension. Parce que, bon voilà, je suis en mode, ok, à l'époque, il y a quelques mois, ça a pu être fait pour Olmo et Victor, mais rien que d'être dans cette situation, c'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal de dire que t'es début janvier 2025. Ouais, salut toi, tu es supporter du Barça? Ah, tu sais qu'Olmo, il peut partir libre maintenant, là, quand il veut. Soyez sérieux. Évidemment que ce n'est pas normal. Et du coup, moi, ce que j'aimerais quand même dire aux supporters du Barça qui m'écoutent pour essayer d'avoir vraiment des clés de compréhension, comme on l'a évoqué tout au long de cette vidéo, ne soyons pas dans le côté purement et simplement émotionnel, même si la situation est dure. Tout remettre sur Nico Williams, c'est dire ah, c'est de sa faute, machin, c'est un traître, machin. Comme je l'ai dit, d'un point de vue émotionnel, moral, je peux comprendre la trahison parce que ça fait mal. Un joueur, on comprend qu'il va aller au Barça, il aime le Barça. Ok. Tes joueurs toi-même, hein, tes joueurs à toi, Lamine, etc. machin. Voilà, ils sont en mode bon, Nico, t'es le bienvenu, machin. Et il vient pas au final, c'est une trahison peut-être morale, surtout que c'est fait comme ça, brutalement, et que personne n'est vraiment au courant. C'est vraiment tombé comme ça, les gars. Encore hier, tout le monde était sûr qu'il allait signer. C'est tombé comme ça. Donc ça, ok. Maintenant, si on cherche la responsabilité, n'oublions pas une chose, la responsabilité revient toujours auprès des gens qui, d'un point de vue hiérarchique, sont en haut, d'un point de vue des responsabilités supérieures, en l'occurrence les directions. Et malheureusement, alors, il y a eu de vraies bonnes choses qui ont été faites depuis l'arrivée de la Porta, factuellement, ok. Bon, même si on se souvient que la période Xavi, c'était pas la folie furieuse. Maintenant, factuellement, je pense qu'il y a eu un duo, la Porta Deco entre autres, qui n'a pas pu apporter des garanties d'un point de vue global. La responsabilité des dirigeants est forcément là. C'est logique, les gars, parce que si vous avez des dirigeants qui ne peuvent pas assurer de payer une clause, par exemple, qui ne peuvent pas assurer une inscription, qui, voilà, le retour au 1 pour 1, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. On arrive sur une situation qui est complexe parce que bah, tu te mets à la place du joueur, tu sais que tu as envie de signer dans un club, mais tu sais pas réellement ce qui va se passer, tu avances un peu dans le flou, ça peut faire peur. Encore une fois, la forme d'annoncer ça comme ça, la prolongation, ça fait mal. C'est choquant, on est à peu près d'accord. Faudra se poser les bonnes questions. Je sais pas si l'avenir du Barça s'écrit forcément avec cette direction. Je sais pas, parce que même par rapport aux pistes, là, sur parle d'un point de vue purement mercato, je sais que beaucoup de gens au Barça ne sont pas forcément d'accord avec le mercato barcelonais. Il y a d'autres pistes ou quoi qui peuvent être faites et les pistes cherchées, en tout cas évoquées, voilà, ça emballe pas trop de gens, comme ce que je vous montrer tout à l'heure. Voilà, chez Luis Diaz, ça emballe pas à fond les gens. Chez Rashford, il y a des gens qui sont pas les plus emballés. On va en parler tranquillement sur la fin de cette vidéo, mais ouais, il y a des questions à se poser. Très honnêtement, il y a des questions à se poser. Donc écoutez, pour conclure sur ce sujet avant de passer aux pistes potentielles du Barça, le joueur, pour moi, voulait venir au Barça. D'ailleurs, il y a un truc qui peut être dit que je n'ai pas forcément évoqué, c'est le fait que certains vont me dire, mais Koro, tu sais, il y a peut-être un monde où Nico Williams a utilisé le Barça pour revaloriser son salaire à Bilbao. C'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter dans les faits parce que voilà, on peut même se dire, il y avait d'autres clubs évidemment sur lui, notamment bah, le Bayern, que vous connaissez forcément comme étant un très très gros club. Bon, le Bayern, il te veut. Voilà, le Bayern n'a pas forcément de problème d'un point de vue enregistrement ni rien. Il peut t'assurer un gros salaire, on l'a vu même récemment avec des mecs comme Kane ou quoi.
Si Nico voulait vraiment partir, alors peut-être qu'il serait allé au Bayern. Maintenant, voilà, c'est un autre sujet parce que le Bayern, bah, c'est pas le Barça, c'est aussi un autre pays, c'est une autre culture. Peut-être que le mec voulait que le Barça et simplement le Barça et que naturellement, je sais pas si c'était forcément calculé, mais tu as une forme de pression dans les dirigeants de Bilbao, forcément, et naturellement, tu vas augmenter son salaire, voire bien l'augmenter. Bon, la conclusion, les gars, c'est que c'est un marasme. C'est malheureux. C'est malheureux, moi, je pense forcément aux supporters toujours, hein. Même pour le joueur, je sais pas trop comment ils sont émotionnellement, mais les retrouvailles sur le terrain avec le Barça, elles seront pas très très bonnes. Et tu sais, je suis même en train de me dire en sélection. Et en sélection, il y a quand même énormément de Barcelonais, hein, c'est normal. Pedri, voilà, même Olmo, Cubarsí, Lamine, etc. Machin. Il y a beaucoup. Ouais, je sais pas trop comment ça va être l'ambiance au sein de la sélection. On verra, peut-être que ça passera très bien, mais c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle forcément par rapport à tout ça. On ferme un petit peu ce sujet, les gars, et on parle un tout petit peu de la suite. On va pas faire évidemment dans le détail par rapport à ça, mais les pistes évoquées pour, on va dire, l'après Nico Williams, qui a échoué, c'est Luis Diaz ou Marcus Rashford. Bon, en tout cas, apparemment, la piste numéro une serait quand même Luis Diaz, le Colombien, évidemment, qu'on a bien compris. Maintenant, à quel point c'est possible et à quel point c'est une bonne idée. Bon, on va l'évoquer rapidement. Je l'avais évoqué il y a quelques temps, mais Nico Williams, pour moi, c'était la piste numéro une parce que c'est un joueur qui a des défauts, certes, mais qui a des grosses qualités qui pouvaient aller au Barça. Ça, c'est clair, net et précis. Et je vous avoue que ces deux pistes, pour moi, elles sont intéressantes pour le Barça. On va parler très rapidement de Rashford pour dire simplement que c'est un joueur qui doit surtout être relancé. Rashford, il est loin d'être complètement finito. C'est un joueur relativement mobile, qui peut faire évidemment les efforts, qui peut avoir une sorte de polyvalence, mais qui a besoin de se relancer. À Manchester, c'était un calvaire, on l'a bien vu sur la fin. À Aston Villa, il a quand même eu 6 vrais bons mois, honnêtement. Et au Barça, il pourrait s'exprimer librement, surtout je pense que le joueur serait à fond pour le Barça. Mais c'est bien, parce que c'est un joueur qui est polyvalent, qui est intelligent, qui reste quand même évidemment de belles années devant lui. Et c'est surtout cet intérêt de dire, tu as de la polyvalence, tu as de la finition, qui pourrait aller au Barça de flic. Maintenant, le truc, c'est que Luis Diaz, et ça m'étonne pas trop que le Barça soit un peu sur les deux, c'est parce que Luis Diaz est également un joueur polyvalent. Alors, il est également ailier, ok, mais comme Rashford, il a ce rôle polyvalent. Luis Diaz n'est pas, on va dire, un pur ailier de percussion comme on a l'habitude. On peut le trouver dans diverses phases, divers systèmes différents, dans un rôle plus axial, un peu comme Rafinha. Vous voyez, Rafinha au Barça, c'est pas un ailier gauche pur et dur. Vous avez bien vu que Rafinha, il peut être énormément intérieur, même parfois numéro 10 parce qu'il est polyvalent dans son profil. Et ben c'est un peu ça ce qui est cool avec Luisa, c'est que c'est un gars qui a une data globalement en fait très très bonne, il est assez complet sur énormément d'aspects, il y a pas de problème là-dessus. Et mine de rien, il a une finition qui est ok, il a quand même pas mal marqué, il a été important pour Liverpool s'il vous plaît en première ligue, ça a été un titulaire très très régulier. Pour moi, le transfert irait bien. On en reparlera si jamais on part sur quelque chose voilà, de définitif. On fera peut-être une analyse complète et détaillée sur le joueur. Mais là, entre les deux, vous me dites, ouais, Koro, c'est le qui me hyperait le plus pour le Barça? Pour l'histoire et d'un point de vue relance, Rashford au Barça, c'est stylé. C'est vraiment très stylé. D'un point de vue garantie, effort, pressing, etc., comme on l'a vu à Liverpool, ce serait Luis Diaz. Aujourd'hui, c'est ça. Pour la hype, pour le renouveau, pour le challenge, pour un peu l'excitation de voir un petit peu ce que ça va donner, c'est Rashford. Pour la garantie, quand même des stats, la polyvalence et les efforts sur le terrain, absolument obligatoire chez Flick, et ben ce serait plus Luis Diaz aujourd'hui. Et ben voilà mes chers amis, je pense que nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et je vous laisse avec le message de Marc Bernal, évidemment au Barça. On est tous surpris par Nico Williams. Cette histoire va laisser des traces, c'est sûr et certain. À quel point c'est une trahison, nous l'avons évoqué, c'est une trahison morale, je pense, bien sûr. Euh, la direction a également des torts. Les torts sont partagés, on n'est jamais sur des situations comme ça, où il y a 100% 100% cellules coupables et 0% lui, c'est plus compliqué. Et j'invite évidemment les supporters à se poser des questions par rapport à tout ceci. Merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à liker, ça m'aide énormément pour le référencement. L'abonnement, il fait énormément plaisir. Prenez soin de vous d'ici là. On en reparlera bien évidemment. Le mercato barcelonais, il s'annonce quand même chaud. Il faut des recrues. Ça, c'est très très clair. Et la paix sur vous, les amis. Merci à vous.